tous. Donc, bienvenue dans cette deuxième journée de porte ouverte de l'IUT de Roanne. Donc, mon propos de cette petite vidéo va concerner le but GIM, donc Génie industriel et maintenance, qui va démarrer dès la rentrée de septembre 2021, donc cette année, dans quelques mois. Ce but-là va prendre la place du DUT GIM actuel, qui était fait en 2 ans. Donc le BUT, lui, sera fait en 3 ans. On va voir qu'il y aura quand même possibilité de sortie au bout de 2 ans. Mais c'est quand même un autre diplôme, Bac plus 3. D'accord. Alors, on va survoler rapidement différents thèmes. Donc l'objectif, les parcours qui vont être mis en place. Il y aura 2 parcours que dont l'étudiant pourra en choisir un parmi les 2. Les débouchés, les poursuites d'études, l'expérience professionnelle, les connaissances, l'équipement qu'on a à l'IUT de Roanne, les projets tutorés, et puis ensuite je ferai une courte présentation d'une licence actuelle qui avait lieu en sortant du DUT GIM et qui sera certainement intégrée complètement ou en partie avec ce nouveau BUT. Donc une licence étant Bac plus 3. Elle sera certainement maintenant absorbée dans ce BUT. Alors, ce BUT GIM, l'objectif principal est de former des techniciens supérieurs, d'accord, qui soient, on va dire, capables d'intervenir dans le domaine industriel et qui soient surtout multitechniques, donc qui soient capables d'analyser, superviser, optimiser le fonctionnement et la sécurité, on va dire, des machines ou des systèmes en général, des installations industrielles ou tertiaires. Voilà le but principal, l'objectif, d'accord, de ce diplôme. C'était déjà un petit peu l'objectif du DUT. On va voir un peu ce qui va changer maintenant. Donc, ce qui change, c'est que dans ce bachelor universitaire technologique, en fait, il y a 2 parcours. Et à Roanne, donc les 2 parcours seront ouverts et les étudiants auront le choix. Alors pas tout de suite. La première année, ils seront en BUT GIM, mais à l'issue de la première année, ils devront se positionner sur un des 2 parcours pour la poursuite. Alors le parcours ISP ou 3MI. Donc l'ISP, comme il est indiqué ici, donc c'est l'ingénierie des systèmes pluritechniques. Donc ça, c'est un mot fort en GIM, puisque nos systèmes sont pluritechniques, hein. Ils sont à partie mécanique, automatique, électronique, etc. Et il y a un parcours management, méthode et maintenance innovante. Alors, ces 2 parcours-là ont un petit peu les mêmes compétences, mais pas forcément au même niveau. Si on parle au niveau pédagogique, on va pas pousser autant l'un que l'autre dans certains domaines. Enfin, je veux dire, on aura les mêmes compétences, mais déclinées à des niveaux différents dans ces 2 parcours. Voilà, pour faire clair. Donc, le premier parcours, il faut être capable d'améliorer le fonctionnement, d'accord, d'une machine ou d'un équipement. Donc, dans tout type de secteur d'activité, que ce soit dans l'énergie, le transport, la production, enfin voilà, tout un tas d'activités de l'entreprise, en intégrant des avancées technologiques, donc les avancées qui sont actuelles d'ailleurs, dans le but d'optimiser les performances. Donc les performances, ça peut être en termes d'automatisme, d'intelligence artificielle, de supervision, ou de performance, on va dire, de comportement du système. Et puis conduire aussi un projet d'installation d'un système pluritechnique en tenant compte de différentes ressources. Donc les ressources dans l'entreprise, elles peuvent être humaines, matérielles, environnementales et financières. Et ces ressources-là, en général, elles sont limitées. Plus ou moins d'ailleurs, mais elles le sont. Et le parcours 3MI, lui, on va pas forcément améliorer le fonctionnement, mais on va surtout assurer la fiabilité, déjà en premier lieu. Et alors ça reprend un peu ce que j'ai dit juste avant, sauf que là, il y aura une partie d'organisation des opérations de contrôle et supervision de la machine et de la gestion, de l'animation des équipes d'intervention. Donc on est plus dans le management ici, dans les outils mis en place pour que les process fonctionnent au mieux. D'accord, donc on va reprendre un peu ce qui était décliné dans le premier parcours.
Donc assurer la fiabilité, mais là il n'y a pas trop l'idée d'améliorer un fonctionnement. D'accord. Même si dans maintenance innovante, on va plutôt parler maintenant de la maintenance actuelle, qui est d'essayer de ne plus subir la panne, mais de prédire quand est-ce qu'elle va arriver. D'accord. On va essayer par l'intégration de multiples capteurs, de donner une date à laquelle la panne va arriver. Alors, on a un mélange de lois statistiques et de signaux, enfin d'acquisition de signaux, enfin voilà, pour prédire. On va appeler ça aussi la maintenance prédictive, qui va rentrer totalement ici. Donc, on va aussi ici assurer la fiabilité de tout un tas de systèmes pluritechniques dans différents secteurs d'activité, comme le premier parcours. Donc voilà les deux parcours. Hein, je répète, en but 1, il n'y a pas lieu de choisir tout de suite. On a l'année pour y réfléchir. Alors les débouchés de ce but gym. Donc déjà, avant de parler de ce qu'on peut faire après, on peut accueillir nous des bacheliers généraux, donc bac S. Avant c'était SSVT, SSSI, ou des bacheliers technologiques, typiquement STI 2D. Mais pas que. On a aussi quelques étudiants. Alors sur une promo de 40 étudiants, il y en a peut-être un ou deux qui viennent du bac pro. D'accord? Donc en bac pro, si on est motivé et qu'on est travailleur, on peut réussir aussi dans cette filière-là. Alors je dis si on est motivé et travailleur parce que il y a peut-être quelques outils ou quelques méthodes qui va manquer à l'étudiant, mais on va vite lui faire acquérir puisqu'on reprend tout depuis le départ. Donc c'est à l'étudiant de travailler. Donc ce but-là, il est tourné, enfin c'est une formation tournée, on va dire, vers l'ingénierie scientifique et technologique et vers les métiers industriels en général. Alors l'étudiant va recevoir chez nous un bagage assez large. C'est pas quelque chose d'étroit justement. Il aura des compétences en électricité, en mécanique, dans les automatismes, l'informatique industrielle, les méthodes de maintenance, la gestion, la communication, l'anglais. Il y a marqué 3 petits points parce que tout n'est pas là. Mais il y a beaucoup de choses. Je vais y revenir un petit peu dans quelques diapos. Et ça permet à un étudiant qui a fait une filière chez nous d'être très polyvalent, passe-partout, et d'occuper de nombreux postes. Donc que ce soit bien sûr au service maintenance, forcément, et ça peut être après dans les méthodes, dans la production, dans les bureaux d'études, d'accord. Donc c'est un parcours qui permet d'accéder à pas mal de poursuites d'études. Alors les poursuites d'études, on peut sortir, comme je le disais tout à l'heure, au bout de 2 ans. Alors si on sort du BUT au bout de 2 ans, on n'a pas le BUT, on a ce qu'on appelait un DUT en fait. Le DUT, on était en sortie 2 ans après le bac. Donc, si on va pas jusqu'au bout du but, qui est 3 ans, eh bien, on sort avec un but 2 qui correspond à ce qu'on appelait un DUT. Et on peut aller en licence ou en licence professionnelle. Et c'est les principales choses qu'on peut faire juste après le but 2. Si on fait le but complet, donc après le but 3, on peut faire un master ou des écoles d'ingénieurs. D'accord? Donc là, les étudiants qu'on avait en DUT, il y en a pas mal qui continuent en licence, d'autres qui allaient en école d'ingénieur. Enfin, vous avez les petits pourcentages qui étaient ici. On verra ce qui va se passer avec ce nouveau but. Voilà, vous avez quand même un tiers des étudiants qui partaient en école d'ingénieur quand même, qui est vraiment pas négligeable. Et puis un tiers à peu près en licence pro. Voilà, donc ces chiffres-là, ils peuvent varier un petit peu d'une année sur l'autre, mais c'est les grosses idées. D'accord ? Quelques-uns qui vont en insertion professionnelle, sachant que le DUT n'est pas fait pour ça au départ. Il vaut mieux faire une licence derrière. L'expérience professionnelle, dans ce BUT, il y aura 300 heures de projet tutoré. Il y aura des travaux pratiques, puisqu'on travaille beaucoup sous cette forme-là. Manipuler, mettre dans le réel ce qu'on a vu en théorique, c'est très important. Et puis il y aura des stages, alors en France ou à l'étranger. Donc ce qu'on vise, c'est entre 10 et 12 semaines sur les 4 premiers semestres et entre 12 et 14 sur la dernière année. Alors actuellement, les DUT ils font 10 semaines de stage dans la deuxième année. Alors il y aura le BUT en formation initiale classique ou aussi
à partir de la deuxième année en alternance. Donc à Rouen, on ne sait pas encore quel parcours on va mettre en alternance, on est encore en réflexion. De toute façon, le BUT2, on a encore au moins 1 an et demi, donc il faudra bien sûr qu'on ait choisi avant, mais il y aura une possibilité d'alternance sur un parcours. Bien sûr, il y aura des visites d'entreprise, d'installations industrielles, et puis des projets et des stages qui font au moins un tiers des European Credit Transfer System. Les crédits là qui sont à hauteur de 180, donc ça doit représenter 60 ECTS. Alors les connaissances, bon je vais aller rapidement là-dessus. En fait, le DUT GYM, il avait déjà accès à tout ça. Le BUT c'est pareil, il y aura de la mécanique, de l'électricité, de la thermique. Alors quand je parle par exemple de la mécanique, on peut autant faire de l'usinage sur des machines à commande numérique, et on peut aussi voir les différents champs de la mécanique, la statique, donc les études des efforts, les études des vitesses, la dynamique, les accélérations, enfin la résistance des matériaux. Dans chacun de ces pôles, il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs modules, on va dire. En électricité, c'est pareil, il y a l'électrocinétique, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer en compte, les comportements des systèmes électriques, la thermique, donc les échanges thermiques, les changements de phase, les transferts thermiques, les machines thermiques et leur maintenance, enfin bref, je ne vais pas tout décliner, mais c'est très vaste. La maintenance, donc les techniques de maintenance, les sciences pour l'ingénieur, la communication, vous voyez, tout ce qui gravite autour de ce BUT, c'est assez riche quand même. Donc l'étudiant chez nous, il va toucher un peu à tout. Il va avoir une culture scientifique assez large et il sera bien armé pour partir en école d'ingénieur, l'esprit tranquille, entre guillemets, parce qu'il aura vu beaucoup de choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les revoir après, mais déjà il a vu un certain nombre de domaines des sciences de l'ingénieur. Alors chez nous à Rouen, voilà une salle qu'on appelle la salle robotisée, avec l'équipe en haut à gauche, on va dire la plupart des collègues qui sont là, il en manque quelques-uns. C'est une salle robotisée dans le sens où on a une petite ligne de production qui est complète et même quasiment autonome. Donc on a un mini site de production, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut éclater ça par cellule, par îlot, pour que les étudiants travaillent sur des sous-parties du système complet. Alors là, l'idée, c'est que surtout on a une mini ligne qu'on peut faire fonctionner complètement. Il y a même un bras robotisé dessus. Alors, on a acquis l'IUT, donc des imprimantes 3D. Ici, vous voyez une imprimante à dépôt de fil chaud. On a aussi récemment acquis une imprimante technologie laser et polymérisation de poudre, SLS. Donc, on a deux types en fait d'imprimantes 3D. Hein. C'est pas les petites imprimantes 3D qu'on peut trouver chez les particuliers. Là, on peut faire des pièces assez conséquentes. On a acquis d'ailleurs cette année un nouveau centre d'usinage à commande numérique, donc un centre assez conséquent, qui a remplacé des machines qui commençaient à vieillir un petit peu et qui avaient pris pas mal de jeux, on va dire. Donc ce centre d'usinage-là est tout à fait dans l'air du temps, j'ai envie de dire, ce que les entreprises maintenant ont comme outil à disposition. On a aussi, alors c'est pas une salle à proprement parler, c'est à l'extérieur de nos bâtiments, c'est recouvert juste d'une simple bâche, c'est notre soufflerie qui permet aux étudiants de tester les éoliennes qu'ils vont concevoir, puisqu'on a un concours national qui s'appelle JMéol, et les étudiants conçoivent des petites éoliennes urbaines qui sont capables en fait de s'orienter rapidement en fonction des changements de vent qu'il y a souvent dans les villes. Et donc ça, c'est un petit concours qu'il y a au niveau national qui a été mis en stand-by à cause du Covid l'an dernier, qu'on espère reprendre au plus tôt, comme tout un tas de choses. Et on ne peut pas parler du DUT ou du BUT sans parler des projets tutorés. Alors, en moyenne, il y a 4 étudiants dans ces groupes de travaux. Alors, certains étudiants sont que 3, d'autres sont 5. Donc, ça dépend un peu des projets. En moyenne, c'est... Voilà, on a une majorité de groupes de 4 quand même.
Quelques exemples, la réalité augmentée. Alors, il existe la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée, c'est autre chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour une machine donnée, on peut ajouter des informations numériques sur une machine réelle. Par exemple, j'observe une machine avec des lunettes spécifiques et à l'écran, enfin, dans ces lunettes-là, vont apparaître des informations en plus. Le nom du composant, la référence, si je veux le commander, enfin, est-ce que j'en ai en stock, enfin, des informations numériques qui vont apparaître sur un environnement réel. D'accord. Le pilotage du centre d'usinage est aussi un projet dont des étudiants s'occupent. Il y a aussi, alors dans la ligne de production qui est robotisée, on a un bras de robot comme ça. Donc il y a une activité de programmation de ce robot Festo. Alors c'est un bras Mitsubishi de mémoire. Il y a aussi la mise en service de 7 robots Stobli. D'accord, donc c'est des robots qui sont complètement démontés et qu'on doit remettre en fonctionnement. Donc là, il faut fabriquer le châssis, il faut reprogrammer. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut recabler les robots, faire les circuits électriques. Alors Gmeol fait l'objet de quelques projets tutorés, dans le sens où l'éolienne, il faut la concevoir, la fabriquer, et il y a plusieurs parties dedans. Il y a une partie mécanique qui va capter l'énergie éolienne, l'énergie du vent, pour la transformer en énergie mécanique de rotation. Puis après, il y a la génératrice qui, elle, va transformer cette énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Mais après, derrière, il y a aussi la partie électrique qui fait comment on optimise, on va dire, l'électricité produite par la génératrice. Donc, il y a différents points de fonctionnement qui sont étudiés. Donc là, il y a une grosse partie aussi qui est faite. Donc, on va dire, il y a plusieurs parties. Il y a une partie mécanique, une partie électrique et une partie génératrice. D'accord. Et normalement, il y a un événement annuel qui s'appelle le concours national Gmeol, qui a eu lieu à Roanne pendant plusieurs années, qui a été d'ailleurs à chaque fois un succès d'organisation chez nous, où toutes les équipes j'allais pas dire du continent, mais au moins de la France, avaient plaisir à se retrouver pour un concours dans notre belle soufflerie. Donc voilà, vous aviez un extrait, un exemple du concours qui pour l'instant a été mis entre parenthèses, comme beaucoup de choses dans notre pays d'ailleurs, mais on espère tous une reprise à la normale un jour quand même, enfin à la normale. Une reprise, d'accord, masquée ou pas, mais une reprise de plein d'activités. Donc c'était un concours où on pouvait même atteindre des vitesses de vent de 80 km/h et on allait noter différents éléments d'éoliennes concurrentes, notamment sur les parties mécaniques, électroniques et la génératrice. D'accord, donc il y a des sites internet qui permettent d'aller plus loin, d'avoir le cahier des charges. Enfin voilà, nos étudiants, ils sont guidés quand même. On leur demande pas juste de faire une génératrice, elle doit répondre à un cahier des charges. Enfin pareil pour tous les projets tutorés. Il y a quand même quelque chose qui est demandé. Alors, notre département, c'est aussi des journées d'intégration, des journées sportives pour les nouveaux étudiants qui arrivent. Ça peut être sous forme de sortie à la patinoire, dans un bowling. Et la particularité, c'est qu'on arrive aussi à faire une classe neige. On a, pendant plusieurs années déjà, emmené des étudiants aux Deux Alpes. Alors, on a aussi un prétexte quand même pédagogique. On a une visite d'installation de haute montagne. Il y a des cours qui se passent quand même plusieurs demi-journées, parce que sinon on pourrait pas juste prendre une semaine comme ça dans l'emploi du temps pour aller se promener. Donc en fait, il y a des cours qui ont lieu aussi même des fois le week-end, on est obligé. Mais quand même, l'idée, c'est que le soir ou quelques demi-journées, il y a des cours qui se passent. Le reste du temps, les étudiants vont skier. Donc, ils sont encadrés, ils ont des moniteurs, soit de ski, soit de snowboard. Et en fait, ils en gardent un souvenir très, très fort. Et puis, nous aussi, d'ailleurs, on n'a pas pu l'organiser cette année, toujours à cause de ce fameux Covid. On le regrette. Et on espère réorganiser ça prochainement. Donc voilà, on a ça dans notre département. Et maintenant, j'ai fait le tour de l'aspect gym. Je
peux vous parler de ce qu'on fait après ce DUT-là et ce qui pourra être maintenant intégré dans ce BUT, la licence GPI MPI. Donc gestion de la production industrielle, et le parcours c'est MPI management de la production industrielle. D'accord, donc voilà, juste rapidement 2 slides, l'objectif, les débouchés. Donc l'objectif, c'est de former des cadres intermédiaires, on va dire des cadres entre le technicien et l'ingénieur, qui soient capables de participer alors à plusieurs choses. L'intégration du système de gestion de la production le plus adapté et aussi l'intégration du système de gestion de la maintenance le plus adapté à l'entreprise, donc dans ces 2 cas-là. Donc les étudiants, ils vont, il y a des modules où ils vont découvrir les ERP, la GMAO, la GPAO, les bases de données, enfin il y a différents champs, voilà, différentes compétences à acquérir. Et puis aussi, l'objectif, c'est la vie et l'évolution du système de gestion de production et de maintenance. Comment ça va vivre et comment je pourrais optimiser ça dans le temps. Donc, il y a différents outils qu'on peut mettre en place et que les étudiants vont avoir à mettre en place dans l'entreprise, puisque c'est une licence professionnelle. Elle existe sous forme d'alternance chez nous. C'est-à-dire que les étudiants sont chez nous 2 semaines et après, ils sont 2 semaines en entreprise. C'est un rythme de 2 semaines comme ça. Sauf exception, c'est-à-dire la semaine prochaine, les étudiants partent une seule semaine en entreprise et ils reviennent chez nous. Et au mois de février, il y aura l'inverse, il y aura 3 semaines d'entreprise et 1 semaine d'IUT, mais sinon, c'est tout le temps un rythme de 2 semaines, 2 semaines. Voilà, donc c'est prendre aussi conscience collectivement des problèmes de qualité, de sécurité, de conditions de travail et d'environnement dans l'entreprise. Et puis, ce qu'on pourra aussi retrouver dans le parcours 3MI, c'est encadrer et animer une équipe. D'accord. Alors là, les métiers, les débouchés, sont très variés aussi. C'est-à-dire que on peut être responsable dans différents domaines. Au niveau service, ordonnancement, méthode, maintenance, approvisionnement, logistique de production dans les stocks, les ERP, la GPAO, la GMAO. On peut avoir différents profils, on va dire. Donc, si on fait une interview des gens qui ont fait la licence chez nous 3 ou 4 ans après, ils sont dans ces métiers-là. D'accord. Ils n'ont pas qu'une seule casquette. Ils peuvent être un de ces titres-là ou même un mélange de plusieurs d'entre eux. Donc ça dépend le type d'entreprise, la grandeur de l'entreprise. Ça dépend de plein de choses en fait. Et même après cette licence, on peut aller sur le marché de l'emploi. Ou on peut aussi faire un master par alternance souvent, nos étudiants font ça, et quelques-uns, alors là c'est beaucoup plus minoritaire, vont intégrer une école d'ingénieur. En général, on l'intègre après son DUT, mais il y a quelques étudiants, alors sur une promo de 25 étudiants, il y en a 2 ou 3 qui vont faire ça après la licence, donc c'est pas le parcours principal pour intégrer une école d'ingénieur. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Alors oui, je vais pas oublier de vous montrer quand même quelque chose. Si vous voulez des informations supplémentaires, donc j'ai mis donc dans ce chat là, et j'ai mis aussi dans le chat Imagina 2 liens sur le but Gym, qui sont des vidéos YouTube. Ces 2 liens-là, vous pouvez même les retrouver en tapant BUT Gym. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ouais, alors, sur ma machine, il s'ouvrait hier soir, il ne veut plus s'ouvrir ce matin. C'est un petit problème avec YouTube. Mais en tout cas, sur la vôtre, vous allez sur l'application Imagina et ça fonctionne sans problème. Voilà, bonne journée à tous, bon week-end et j'espère à bientôt dans nos murs.